Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de faire ensemble un mini-album avec la collection L'air du large de la boutique Les Jolies Créations. Donc c'est une collection qui date de l'année passée. J'avais vraiment craqué pour cette collection et puis en fait j'avais jamais eu le courage de faire le montage de la vidéo jusqu'au bout. Voilà la raison pour laquelle je vous la propose qu'aujourd'hui. Donc comme vous voyez, cette collection se compose de pas mal de choses. J'ai pris la planche de tampon, les enamel dots, les chipboards, enfin voilà, c'est une collection vraiment complète et je trouvais que ces couleurs allaient parfaitement avec nos vacances de l'année passée. Alors cet album, il se compose de 10 pages. Comme vous verrez, elles ne font pas toutes le même format. J'ai eu envie de quelque chose d'un petit peu déstructuré. Alors je vais commencer par découper mes papiers. Donc les papiers imprimés, je vais les découper à 28,5 cm x 14,5 cm. Et puis les papiers de fond qui sont donc des papiers blancs et des papiers couleur craft, je vais les découper à 28,8 cm x 14,8 cm. Donc ça me laisse comme ça une marge d'1,5 mm autour de chaque papier imprimé pour faire ressortir mes papiers de fond. Je vais donc commencer par cette planche de tampons qui est vraiment magnifique. Et puis donc pour certains des tampons, je vais les coloriser avec les aquamarqueurs qui viennent de chez Action. Alors comme vous verrez, je fais vraiment une colorisation très simple, très basique. Mais j'étais agréablement surprise par ces aquamarqueurs, à part un ou deux qui rendent pas grand chose. Mais sinon, j'avoue qu'ils fonctionnent quand même assez bien dans l'ensemble. Ensuite, je vais découper deux formes dans le papier, donc dans les papiers de ma couverture, parce que j'ai envie que le papier qui vient à l'arrière puisse ressortir, donc que les images du papier que je vais mettre à l'arrière puissent ressortir, comme vous allez voir. Voilà, donc ce magnifique phare et les bateaux, j'ai envie qu'ils ressortent. Donc pour ça, j'ai découpé deux formes et puis je vais faire des petits shakers. Donc j'ai pris simplement du rhodoïde que je vais plier en deux. Et puis je vais découper ce dont j'ai besoin. Alors là, je ne fais pas vraiment des mesures comme vous allez voir. Étrangement, enfin, dans beaucoup de mes créations, très souvent, je ne fais pas vraiment de mesures. Voilà, je découpe comme ça à l'œil. C'est plus simple et plus rapide. Et donc là, pour ces shakers, c'est vraiment pas compliqué. Donc je vais faire des petites pochettes avec mon rhodoïde. Donc je l'ai plié en deux. Et puis je vais venir mettre du double face tout autour, quelques petits sequins. Et puis le tour est joué.
Et puis je viens faire donc pareil pour le shaker qui sera sur la forme hexagonale. J'utilise ensuite donc du double face pour coller mon papier imprimé sur mon papier de fond. Alors à cette étape, je me rends compte que j'ai oublié de coller en dessous du papier imprimé mon morceau de ruban qui va me servir à fermer mon album. Donc j'ai profité que le double face n'avait pas encore trop collé pour vite venir le glisser en dessous. Pour donner un peu plus de peps à cette couverture, je vais rajouter un petit cadre que j'ai découpé dans le même papier que le papier de fond, donc dans du papier craft, pardon. Et puis donc je vais venir mettre ça sur la forme hexagonale. Je viens maintenant coller mes papiers imprimés sur mes papiers de fond, donc pour toutes mes pages. Et pour ça, je vais utiliser de la colle liquide, donc de la colle de la marque Tombow. Alors vous verrez que dans cet album j'utilise plusieurs colles différentes. Alors non, c'est pas parce que je suis sponsorisée par des marques de colle, c'est simplement parce que je suis arrivée au bout de 2 tubes de colle dans cette vidéo. Ben, voilà, par manque de chance, c'est comme ça arrive. En tout cas cette colle-ci, cette colle Tombow, je l'aime vraiment beaucoup, elle colle extrêmement bien, elle colle rapidement, mais vous avez quand même quelques secondes si vous vous loupez pour remettre droit votre création. Donc non, j'aime vraiment beaucoup cette colle.
Alors comme je vous le disais au début, j'avais envie d'un album un petit peu déstructuré. Donc cette page-ci, en fait, je suis venue faire un pli à 10 cm donc du côté droit. Et puis comme vous voyez, ça va me faire un petit rabat. J'aime aussi beaucoup mettre de la transparence dans mes albums, donc je fais souvent ça avec des pages de rhodoïde. Donc là, le morceau de rhodoïde doit faire à peu près 20 cm de large. Et puis, comme vous allez le voir, je ne vais pas le laisser tout blanc comme ça, je vais l'habiller avec des petits tamponnages. Alors là, ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas mis de double face sur toute la surface du papier, mais que là je suis venue rajouter de la colle. Franchement, je n'en sais rien, je ne m'en souviens plus. Donc c'est quelque chose que j'ai filmé l'année passée et en regardant ces images, je me dis mais pourquoi en fait tu as mis une partie double face, une partie colle? Je sais pas. Alors donc j'avais envie de faire des tamponnages sur ce rhodoïde et pour ça je vais utiliser l'encre StazOn. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette encre. C'est une encre en fait qui adhère très bien aux surfaces qui sont non poreuses, donc comme par exemple le plastique, le verre, le vinyle, ce genre de support. Par contre, il faut vraiment très vite et bien nettoyer vos tampons une fois que vous avez terminé votre tamponnage. Donc n'attendez pas pour nettoyer vos tampons parce que c'est une encre qui colle très bien, enfin qui adhère très bien aux tampons et qui a tendance à vite sécher. Et puis si vous attendez trop pour nettoyer vos tampons, et bien ensuite vous aurez beaucoup de mal à enlever cette encre. Donc bon, je le fais hors caméra, mais j'ai tout de suite nettoyé mes tampons. Il existe un produit spécial donc de la marque StazOn pour enlever cette encre que j'utilise personnellement, mais je pense qu'il doit exister également d'autres marques de produits nettoyants pour enlever cette encre. Donc comme vous voyez, j'ai remis cette petite, donc des tamponnages de cette petite baleine que je trouve vraiment tellement mignonne. Donc j'avais envie de la faire ressortir sur cette page de rhodoïde. Je passe donc maintenant à la déco de ma couverture et puis donc j'ai envie de mettre vraiment en valeur cette forme en bois, cette encre en bois qui est vraiment magnifique, qui vient bien sûr de la même collection.
laisse maintenant avec la déco de quelques-unes des pages. Alors je ne vais pas vous montrer toutes les pages décorées, déjà parce que ce serait une vidéo qui serait beaucoup trop longue, et puis d'autre part parce qu'il y a des photos de ma famille, de mon mari, de mes enfants, et puis que je n'avais pas tellement envie de les montrer en caméra, et de tout le temps mettre des post-it sur les visages, surtout quand on fait la déco, c'est pas toujours très pratique. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec la déco de ces quelques pages. Pour cette page-ci, donc j'ai pas utilisé de papier imprimé. Je suis venue donc avec mes encres Distress faire un petit fond comme ceci, un petit peu façon aquarelle. Comme vous voyez, très simplement, je mets juste un petit peu d'encre sur un petit morceau de rhodoïde et puis je viens mettre ça aléatoirement sur ma page en utilisant bien sûr des couleurs qui vont bien avec la collection logiquement.
Quand j'utilise une belle collection de papier comme ça, j'essaie vraiment de ne rien gaspiller, d'utiliser le moindre petit morceau. Donc soit j'arrive à les placer dans mon album, soit parfois je fais des découpes à l'intérieur. Et puis là, donc il me restait un petit morceau comme ça de ce papier qui représente le haut d'un coquillage. C'est pour ça que j'ai décidé de de le coller sur le haut de ma page. D'ailleurs, de cette collection, il ne me reste absolument rien parce que le peu qui me restait après la fin de cet album, je m'en suis servi pour faire des petites cartes de vœux. Et donc voilà, j'ai vraiment utilisé jusqu'au dernier petit centimètre carré de papier de cette collection.
Alors cette photo, elle me fait beaucoup rire parce qu'en fait, je ne sais pas si vous verrez bien sur la vidéo, c'est une photo de mon planeur, de mon Traveler Notebook que j'avais pris donc en vacances avec moi. Et je ne sais plus qui m'avait mis au défi en fait en me disant tu n'oseras jamais prendre une photo de ton planeur au bord de la plage. Et donc j'ai relevé ce défi. J'ai pris une photo, donc je l'ai mis en scène entre guillemets avec mes lunettes de soleil et je l'ai pris en photo. Je peux vous dire que c'est vrai que les gens qui étaient autour, ils ont été un peu surpris, mais voilà, donc cette photo me fait beaucoup rire. Donc une fois que la déco de toutes mes pages est terminée, je viens prendre mes mesures pour pouvoir placer mes anneaux. Alors comme vous voyez, à la base j'avais choisi donc 3 anneaux qui sont accrochés les uns aux autres, donc en couleur un petit peu rose gold. Et puis à la fin je vais me rendre compte qu'ils sont vraiment pas du tout assez grands et je vais prendre d'autres anneaux de couleur argentée. Ça vous verrez à la fin de la vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cet outil un petit peu bizarre dont je me sers pour faire les perforations, ça s'appelle une Crop-A-Dile, donc c'est de la marque We Are Memory Keeper. J'adore cet outil, il est vraiment très très pratique, non seulement pour perforer, en plus il perfore dans des cartons très épais ou même d'autres matières. Mais donc elle vous permet également de poser des œillets, ce que j'ai fait ici pour pouvoir solidifier mes pages parce que à la longue, j'ai quand même envie que cet album il dure quand même un petit peu et à force de le manipuler, si on met pas d'œillets dans ce genre d'album, eh bien ça se déchire assez rapidement. Donc comme je vous le disais précédemment, j'ai dû choisir finalement des anneaux beaucoup plus grands. Donc j'ai pris ces anneaux en couleur argentée et finalement je trouve que c'est pas plus mal. Ça me plaît presque plus que les autres anneaux en couleur rose gold que j'avais choisi précédemment. Et puis pour habiller un petit peu ces anneaux, j'ai découpé des petits morceaux de ruban. Et puis je suis venue donc attacher 2 petits morceaux de ruban sur chaque anneau. Voilà, écoutez, ce tutoriel touche à sa fin.
J'espère en tout cas que cet album vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère surtout qu'il va vous inspirer. En tout cas, moi j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec cette collection. Je vous mets les liens de la boutique en barre d'informations. Donc non, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par la boutique Les Jolies Créations. Mais je suis vraiment tombée en amour pour cette collection. Et il me semble avoir d'ailleurs reçu un mail il n'y a pas très longtemps. Ils font des promotions sur d'autres collections. Je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Je vous laisse donc maintenant découvrir cet album en entier. Et puis en attendant de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Ciao!